no te voy a negar. Le conducteur. L'étude détaillée des accidents mortels explique que l'accident est le résultat d'une succession de comportements qui impliquent le conducteur. Les défaillances au moment de l'activité de conduite peuvent être aggravées par une forme physique dégradée. Si en outre, le conducteur résiste difficilement aux influences et aux pressions extérieures, la probabilité d'avoir un accident grave augmente. Conduire est un vrai travail qui nécessite que le conducteur soit en bonne forme physique et psychologique. Les thèmes de ce cours sont conduire, être en état de conduire, évaluer son état psychologique. Conduire. Conduire, c'est voir, penser et agir. L'expérience permet de détecter les situations à risque qui demandent au conducteur de se préparer à agir pour s'arrêter en sécurité. Le choix adapté d'une vitesse et d'une distance de sécurité facilite la mise en œuvre de la communication avec les autres usagers. Qu'est-ce que conduire ? L'activité du conducteur se partage entre voir, penser et agir. Il doit tenir compte des zones de danger potentiels, détecter les zones d'incertitude pour intervenir sur les commandes du véhicule sans gêner et sans être surpris. Les situations à risque. L'expérience de situations pratiques permet au conducteur de se poser les bonnes questions, de faire des hypothèses sur ce qu'il va se passer et sur ce qu'il va faire. Savoir détecter une situation à risque, c'est penser que ça ne va pas passer. Je vais ralentir même si je suis prioritaire parce que je vais penser que le conducteur du véhicule qui est au stop ne m'a pas encore vu. S'arrêter à temps. Pour anticiper, il faut connaître l'importance du temps de réaction et comprendre l'influence de la vitesse sur la distance de freinage. Enlever son pied de l'accélérateur et le placer sur la pédale de frein prend en moyenne 1 seconde au conducteur. Pendant cette seconde, le véhicule parcourt 13,89 mètres à 50 km/h, sans aucune action du conducteur sur la pédale de frein. Une fois que le conducteur freine, la voiture va parcourir plusieurs mètres avant de s'arrêter complètement. La distance d'arrêt, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance parcourue pendant la distance de freinage. La distance d'arrêt commence quand vous remarquez le danger et se termine quand le véhicule s'arrête complètement. La distance d'arrêt peut se calculer rapidement en multipliant le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même. Un conseil, quand vous pensez qu'un piéton veut traverser, placez votre pied devant le frein. Vous diminuerez la distance parcourue pendant le temps de réaction. Par conséquent, votre distance d'arrêt sera plus courte. Choisir sa vitesse. Les limitations de vitesse sont un maximum autorisé. Le conducteur doit en permanence voir et penser pour choisir sa vitesse. Votre allure doit permettre de conserver un coussin d'espace par rapport aux autres usagers. La distance d'arrêt de votre véhicule ne doit pas croiser une zone d'incertitude. Pour maintenir un coussin d'espace avec les autres usagers, il faut parfois choisir une vitesse plus basse que la vitesse maximum autorisée. Savoir prendre ses distances. Pour avoir le temps de voir et de penser pour agir en sécurité, le conducteur doit se tenir à bonne distance des autres usagers. Ainsi, vous vous donnez le temps d'agir si la voiture qui vous précède freine ou fait un écart. Pour cela, il faut laisser un intervalle d'environ 2 secondes que vous circuliez en ville, sur route ou sur une autoroute.
Pour s'assurer d'avoir les bonnes distances, il existe une méthode visuelle que vous pouvez utiliser sans calcul sur l'autoroute et aussi sur une route. Vous pouvez aussi faire un calcul approximatif de la distance de sécurité. Multipliez le nombre des dizaines de la vitesse par 3 et ensuite multipliez ce résultat par 2 pour obtenir la distance parcourue en 2 secondes. Savoir communiquer. Le conducteur doit agir en s'assurant d'être bien compris par les autres usagers, pour ne pas gêner et ne pas surprendre. Au quotidien, vous allez utiliser principalement les clignotants et les avertissements lumineux avec les feux stop. Ce qui est évident pour le conducteur ne l'est pas pour la voiture qui le suit ou pour le piéton qui veut traverser. Il faut savoir mettre le clignotant au bon moment pour ne pas donner de fausses informations ni trop tôt et ni trop tard. En cas de danger immédiat, vous pouvez utiliser le klaxon. Mais en ville ou la nuit, le klaxon est interdit. Il est remplacé la nuit par les avertissements lumineux qui sont utiles en cas de danger et aussi pour signaler votre présence à l'approche d'une intersection par exemple. L'usage des feux de détresse est réservé à 3 situations particulières. En cas de ralentissement suite à un ennui mécanique, si le conducteur est le dernier d'une file ininterrompue qui est arrêtée ou qui avance très lentement, et enfin, en cas de panne sur la chaussée à un endroit dangereux. Être en état de conduire. Évaluer son état physique. Pour voir, penser et agir au mieux, le conducteur doit être en bonne forme physique. La vue et l'ouïe du conducteur ont une influence sur ses mouvements et sa rapidité d'action. Si la vue ou l'ouïe du conducteur faiblissent ou encore si certains gestes ne sont plus possibles, la conduite peut parfois devenir difficile sans des restrictions ou des aménagements du poste de conduite. Toutes ces modifications sont mentionnées sur le permis de conduire. Un conseil, si mon passager voit les panneaux qui sont sur l'autoroute avant moi, c'est que j'ai besoin de corriger ma vue. L'alcool. L'alcool est le principal facteur d'accident mortel en France. La consommation d'alcool dégrade dangereusement la vue, la pensée et l'action du conducteur. La vision est altérée, l'analyse moins précise, la décision peut être erronée et l'action perturbée. Le temps de réaction du conducteur est allongé, y compris lorsque la quantité absorbée est faible. L'alcoolémie dépend uniquement de la quantité d'alcool dans le sang et du poids et du sexe de la personne qui a consommé. Se sentir bien n'est pas un indicateur de son taux d'alcoolémie. Attention aux idées fausses sur l'alcool. Croire que boire du café, une boisson énergisante ou encore que de l'eau puisse réduire l'alcoolémie est inefficace. Médicaments. Même certains médicaments parmi les plus courants ont une influence sur la capacité du conducteur à se concentrer et à agir. Le conducteur doit tenir compte du pictogramme qui indique le niveau de risque de chaque médicament. Ils sont classés en 3 catégories. Un médicament de niveau 1 n'empêche pas de conduire, mais il faut lire la notice. Le niveau 2 nécessite l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien avant de prendre le volant. C'est une décision que vous ne pouvez pas prendre seul. La conduite est formellement déconseillée à toute personne qui consomme un médicament de niveau 3. Drogue. Les produits psychoactifs modifient l'état de conscience du conducteur en agissant sur le système nerveux. Ces drogues ont des effets durables sur l'organisme, ce qui les rend incompatibles avec la conduite. Elles ont des effets sur la perception et la capacité d'analyse d'un conducteur, ce qui a pour conséquence directe d'augmenter le risque d'accident. Fatigue et somnolence. Pour voir,
penser et agir avec efficacité, le conducteur doit savoir tenir compte des premiers signes qui l'alertent sur son état de fatigue. Ainsi, vous pourrez vous reposer et récupérer un maximum de vos capacités physiques avant de reprendre la route. Des difficultés à se concentrer, un besoin incessant de changer de position, des picotements aux yeux sont des signes qu'il faut prendre en compte pour éviter l'endormissement. Au moment d'aérer l'habitacle, en pensant sans cesse qu'il ne faut pas s'endormir, le conducteur prend le risque de s'endormir d'un seul coup. Évaluer son état psychologique. La vigilance. La vigilance, c'est votre capacité à rester connecté à la route, sans vous laisser influencer par la monotonie, les émotions ou la distraction. Vous devez être capable de résister à la pression des autres conducteurs et aussi à celle de vos passagers qui peuvent vous pousser à prendre des risques. Votre vigilance baisse facilement sur un trajet connu qui est monotone et routinier. Si vous ajoutez la fatigue, les soucis, votre vigilance peut baisser dangereusement sur des temps de conduite de plusieurs minutes. Le téléphone portable est une source de distraction importante. Lire un texto fait quitter la route des yeux pendant environ 5 secondes. Le risque. Un conducteur qui a un comportement à risque accumule les facteurs d'accident. Les choix que vous faites sur la route seront judicieux si vous restez en état de voir, penser et agir dans les meilleures conditions. Estamos claros y ya, no te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya.